Bonjour chez vous, bienvenue dans 100% Femmes, une émission entièrement dédiée à la jante féminine. Aujourd'hui, nous revenons avec celle que l'on appelle coach, Madame Sangaré, Mada, donc vraiment, pour refaire encore peut-être les présentations. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu dans notre précédente émission, mais pour ceux qui vont la découvrir aujourd'hui, elle est chef de plusieurs entreprises, elle est coach matrimonial, elle est aussi présidente du Forum africain des femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire, elle est leader politique et elle est aussi directrice stratégique d'Aqaba City. Et bien aujourd'hui avec elle, on va parler d'un thème qui va faire du bien aux hommes, n'est-ce pas? Je l'espère bien, Lise. Bonjour coach. Bonjour Lise, ça va Comment bien? ça va? Oui, ça peut aller. Super. Encore mieux si on parle aujourd'hui de nos compagnons de tous les jours. Ouais. Les femmes disent que très souvent, on est toujours en train de... on les cisaille. Mais aujourd'hui, là, il faut un petit peu qu'on parle aussi des hommes. Alors, depuis notre dernière émission, beaucoup de femmes nous ont appelés, nous ont interpellés, en disant que oui, ça serait bien de parler un peu de l'infidélité des hommes. Qu'est-ce qui pousse les hommes à devenir infidèles? Et puis... quand une femme attrape son mari en infidélité, quelle devrait être sa réaction? D'accord. Ben, Lise, déjà bonjour à tous nos abonnés. Et pour dire qu'aujourd'hui on parle des hommes, un mal nécessaire. Oh. Oui, on entend déjà un mal nécessaire, bien sûr. Pour dire que, comme je le disais la dernière fois, ce sont en même temps nos enfants et nos rois. Et pour dire que par moments ils peuvent dévier comme de bons enfants. De l'infidélité, avant de rentrer dans le besoin humain, très souvent j'aime d'abord interagir par le besoin spirituel. Vous êtes d'accord avec moi que l'infidélité est interdite dans nos livres saints. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de raison qui tienne pour amener un homme à l'infidélité. L'adultère est condamné à 100%. Voilà, il n'y a pas de raison. On ne se dit pas oui, je le fais parce que non. Dieu a dit de ne pas le faire. Il ne se dédie pas, sa parole ne s'inverse pas. L'adultère ne se fait pas. On ne s'approche même pas de l'adultère. C'est pas bon. Maintenant, quand l'homme se retrouve dans ce genre de situation, ben, j'aime bien le dire souvent, l'homme, quand il s'agit de son histoire d'amour, il réfléchit plus avec le cœur que la tête. L'homme ne réfléchit avec la tête que lorsqu'il est en business. Ok, on est là, on écoute. Ben, l'homme ne réfléchit effectivement qu'avec sa tête lorsqu'il est en business, que lorsque l'homme se retrouve dans une histoire de femme, c'est automatiquement ce que le cœur veut. Et vous êtes d'accord avec moi que le cœur ne fait que ce que lui pense bien pour lui. La tête est dans le discernement. Est-ce que ce que je fais, c'est bon, c'est pas bon? Le cœur, lui, c'est pas son problème. Ça, je le veux. Et il te dit à chaque instant, je le veux. Et débrouille-toi pour me l'amener. Vous comprenez? Donc, automatiquement, dès qu'un homme voit une femme de son genre, carrure, bien, pas derrière, bien, pas devant, bien, automatiquement, il se dit, ben, celle-là, je la veux. Mais souvent, c'est la spiritualité qui éloigne d'autres hommes de l'infidélité. À un certain moment, ça revient chez tous les hommes. Hein. Avoir envie d'aller avec une femme qui voit et dit waouh, mais celle-là, elle n'est pas mal. Hein. Mais après, il dit ah non, je n'ai pas le droit de faire ça, ma religion me l'interdit. Et puis après, il te dit mais attends, elle n'est pas plus belle que mon épouse. Mais non, mais attends, je n'ai pas détruit mon foyer pour une histoire de fesses. Ça, c'est l'homme qui a déjà une éducation de base bien ficelée et une spiritualité bien saine. Bon, celui qui n'est pas trop dans ce canevas-là, qui se dit, bon, ça, Dieu, il va attendre, hein, franchement, ça, c'est trop beau. Il faut que je me lance dans ça. Ben voilà, il va se retrouver là-dedans. Il se retrouve là-dedans parce que c'est son genre. Il se retrouve là-dedans parce qu'il se sent bien. Il se retrouve là-dedans parce que tout simplement, la chair a pris le dessus sur son âme. Et en général, tu sais que humain est égal à erreur. L'humain en tant que tel est égal à erreur. Voilà, Lise. Mais là, c'est vrai que tu as plus cité les hommes ordinaires, parce que tu as mis un peu la spiritualité de côté. Parce que je suppose que selon toi, un homme qui est spirituel, normalement, ne devrait pas le faire. Mais cependant, comme tu le sais bien, nous sommes ici sur une chaîne chrétienne
Et on va dire sur 100 femmes qui appellent pour se plaindre, eh ben, on va dire 98%, ce sont des femmes chrétiennes. Ce sont des couples chrétiens, hein, et qui se plaignent en fait exactement des mêmes problèmes que les femmes qui ne sont pas chrétiennes aussi. Ben voilà, en ce moment, nous nous retrouvons dans un monde, comme je l'ai dit, où la chair a pris le dessus sur l'esprit, la modernisation, l'évolution, la civilisation, d'où le sexe n'est plus un tabou. Le sexe n'est plus quelque chose de si grave, c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement passer, et puis ben voilà, parce que pas derrière, le subconscient ne retient rien de mauvais. Mais il faut dire que, comme je l'ai dit, les hommes, c'est des âmes assez faibles en matière de sexe. Des âmes assez faibles en matière de sexe. Il n'y a sexe. pas une âme plus faible en matière de sexe que l'homme. L'homme, quand il a ses envies, dans toutes les positions, on peut le rattraper. Dans toutes les positions. Voilà pourquoi souvent, il dit, les femmes trouvent que je m'attarde un peu sur elles par rapport aux hommes. Vous comprenez qu'une femme peut être fidèle pendant des années. Mais c'est trop compliqué quand on le demande à un homme. Quand tu as un époux, tu ne veux pas qu'il se retrouve dans cette situation. Débrouille-toi le maximum possible. Parce que j'ai toujours dit qu'en matière d'infidélité, l'homme est toujours à la porte. Il est toujours à la porte, n'est jamais dans la chambre en matière d'infidélité. Donc débrouille-toi. Soit tu le pousses vers la chambre, ou bien à chaque fois quand tu le pousses, dès qu'il a un pied dehors, il est parti. C'est clair. Il y en a d'autres qui sont dans la perversité. Et d'autres sont dans l'obsession. D'autres sont des obsédés sexuels. Ça, c'est une maladie. C'est pour dire, même si tu lui donnes sa fille, il peut coucher avec elle. Et d'autres sont dans la perversité. C'est-à-dire, chaque fois que Dieu fait, il a envie de découvrir encore le sexe autrement. Toi, la femme, si tu veux, tu te mets sur ta tête pour faire l'amour avec lui, c'est pas son problème. Puisque lui, il doit découvrir le sexe dans tous ses sens, mais tu te mets sur ta tête, il va le trouver une qui est sur ses pieds. Tu te mets sur ton bras, il va trouver une qui est sur son dos. Tu te mets sur tes seins, il trouve une qui est sur ses fesses. Donc lui, c'est compliqué, on ne peut pas l'arrêter. Mais tout est une question de base. Vous comprenez que on éduque l'enfant sur tous les plans, sauf le volet sexuel. Très souvent, c'est les filles qu'on a l'habitude d'éduquer sexuellement. Une femme fait pas ci, une femme fait pas ça, une femme fait pas ci. Et très souvent, même on a un langage ordurier qui dit que quand un homme cherche plein de femmes, c'est un gentleman. Et quand c'est une femme, c'est une prostituée. Vous comprenez cela comment? Et ça, c'est un langage qui ressort dans la famille tout le temps. Ou quand même, l'enfant, en grandissant, il se rend compte que son père a une femme qui est là et on apprend que son père a fait plein d'enfants avec d'autres femmes là dehors. On rappelle l'enfant que c'est normal de laisser sa femme à la maison et d'aller faire d'autres enfants dehors. Mais le petit garçon qui grandit, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est normal de laisser sa femme et d'aller faire des enfants dehors. C'est ce que son père lui a appris. C'est une question d'éducation d'abord. Le petit garçon qui naît et qui se rend compte que dans le couple, son père et sa maman ne sont jamais en train de faire palabre parce que maman ne se plaint jamais pour dire « Ben tu vois, papa il a d'autres femmes dehors, il a d'autres enfants dehors, il fait ceci, cela. » Non. Mais quand tu grandis dans ce contexte-là, lui-même il se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais nous n'avons pas le temps d'éduquer le petit garçon sur ce plan. Et quand il grandit, qu'il est jeune, à la maison, lui il a le droit d'aller en week-end. Il a le droit d'aller en week-end. Il a le droit d'aller en boîte avec ses amis. Il a le droit de sortir avec ses amis. Sa petite camarade a le droit de lui rendre visite. Par contre, la jeune fille qui est à la maison, elle n'a pas le droit à ce que son ami arrive. Elle n'a pas le droit à faire ceci. Quand elle sort la nuit, on passe le temps dans le téléphone en train de la chercher. Tu es où? Tu es où? Et à chaque fois, on a peur d'être grand-mère du côté des filles. Et quand c'est le jeune homme, il n'y a aucun problème. Donc, du coup, quand il sort de son bas âge, il voit son père qui laisse sa mère faire des enfants, c'est normal. À son jeune âge, il a l'autorisation d'aller faire le sexe et revenir, c'est pas un problème. Quand il fait un enfant qu'on ramène à la maison, il n'y a pas trop de plaintes. Quand c'est la jeune fille, c'est un scandale. La famille est déshonorée. Et quand il devient un homme, il se dit quoi? Je suis un homme bien, je suis un homme très à l'aise, j'ai mes moyens, j'ai le droit de faire des femmes de brochettes. Mais coach, est-ce que le problème viendrait des femmes? Non. Quand un homme, en fait, n'arrive pas à se retenir? Non. Parce que dernièrement, on a entendu
un homme de Dieu, en tout cas dire que voilà, les choses qui poussent un peu l'homme à l'infidélité, très souvent c'est parce que la femme, après les multiples grossesses, le corps se dégrade, la femme si, la femme ne prend pas assez soin d'elle, ne fait pas de sport, enfin la totale en fait. Hein. Donc c'est comme si vraiment que si l'homme va voir dehors, le problème c'est la femme. Non, je suis désolée, je suis vraiment désolée, je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous voulez que le comportement de l'autre nuise au comportement de l'autre? Je suis désolée. Pourquoi vous voulez qu'à partir du comportement d'une femme, quelqu'un sorte du cadre de lui-même, son identité? C'est vrai qu'en matière de couple, les responsabilités sont partagées. Lorsque le sexe n'est pas bien nourri, lorsque chacun a une allure qui commence à déranger l'autre, l'autre se rappelle que je l'ai mariée, elle était un peu plus fine, mais aujourd'hui le ventre est par devant, les fesses ne font pas derrière, les seins ressortent un peu trop. Je vais rechercher la forme de ma femme un peu ailleurs. D'accord, les responsabilités sont partagées, mais j'ai toujours dit que le défaut de l'autre n'empêche pas l'autre d'être correct. Nous sommes tous de grandes personnes. Je ne suis pas trop d'accord pour cela. Mais par contre, dans le couple, il se trouve que le comportement de l'autre peut attirer l'autre vers l'infidélité. C'est possible. Mais, coach, il y a ces femmes qui sont des femmes, on pourrait se dire qu'elles sont parfaites. C'est-à-dire sur tous les plans, l'homme est fier de sa femme, il sait vraiment que c'est une femme qui est correcte. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut pousser un homme semblable, un homme pareil, à quand même aller voir ailleurs? C'est juste l'idée de chercher l'herbe plus verte ailleurs, ou c'est quoi? Tout simplement parce qu'il est homme. Ah. C'est celui-là qui est l'éternel insatisfait. L'homme avec petit h est un éternel insatisfait. C'est quelqu'un qui est tout le temps en mission. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans la découverte. Il n'y a pas plus costaud qu'un homme. C'est-à-dire, il cherche dans l'air, il ne trouve pas. Même dans l'eau, il va y chercher, il trouve. Ça, c'est l'homme, ça. C'est ce qui fait l'homme. Donc, du coup, tu ne peux pas le cerner. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui peut l'arrêter. C'est ça, l'homme. Donc, à chaque fois que ton mari te laissera qu'il part chercher une femme, ce n'est pas parce que tu es une mauvaise femme. Et même, il le dit souvent, que si je trompe ma femme, ce n'est pas parce que je ne l'aime pas. Je me trompe juste de femme. Mais pas parce que je n'aime pas ma femme. Eh bien. Ils le disent. Et ils s'encouragent en cela. Ah ouais. C'est pas parce que je n'aime pas ma femme que je la trompe, je me trompe juste de femme. C'est tout. Okay. Voilà. Parce que, je le disais tout à l'heure, un homme, il trompe sa femme et quand tu le surprends, il se met en genoux et demande pardon. Quand tu lui dis que je divorce, il pleure. Mais celle avec qui il fait là-bas, est-ce qu'elle ne pourrait pas te remplacer? Et je me rends compte que ce n'est même pas le cas. C'est l'homme. Donc c'est quoi? C'est juste une question de s'amuser, de passer le temps? Mais comme je l'ai dit, c'est une question d'éducation, c'est une question d'éthique morale. C'est clair. Il y a des hommes qui s'auto-éduquent, qui se disent que je ne peux pas compromettre ma vie de couple. Je ne peux pas hypothéquer la vie de mes enfants pour une affaire de sexe. Il s'assoit, il se contente de sa femme. Ce qu'il aime, il dit. Quand ça ne va pas, il lui dit non, c'est comme ci, c'est comme ça. Il accompagne sa femme à être toujours celle qu'il veut. Mais il y en a par contre qui adorent leurs femmes, mais qui sont destinés à être dans les bras de toutes les femmes. Mais ces gens d'hommes, tu fais quoi? Mais là, je crois qu'on va en venir. L'infidélité de l'homme ne dépend pas de la femme. C'est une question d'éducation et d'éthique morale. Il faut s'autodiscipliner dans la vie. Il faut se donner des objectifs. Tu veux prendre soin de toi-même? Parce que, je le dis souvent, les hommes, spirituellement, chaque femme a son aura. Il y a des femmes avec lesquelles on couche, le lendemain, tu as tous les problèmes du monde. Il y a des femmes avec lesquelles tu passes une nuit aujourd'hui, mais tout roule pour toi. Il y a des femmes avec lesquelles, quand tu couches, elles te brisent des étoiles. Et vous savez, l'adultère détruit tout. Tu ne peux pas être dans le sexe, dans le faux, et prétendre aspirer à l'élévation. C'est pas possible. Un homme qui sort l'argent de sa poche juste pour entretenir l'adultère ne peut pas être un homme riche à vie. Il le sera juste un petit temps. Pour avoir les honneurs, il faut beaucoup s'éloigner de l'adultère. Vous avez remarqué, les grands hommes qui croulent après, c'est rien d'autre quand vous allez chercher. Ils se retrouvent dans les histoires du sexe. Il faut que les hommes comprennent cela. S'ils veulent demeurer,
un homme avec des honneurs tout le temps, ils veulent demeurer, ils veulent protéger leur fortune, ils doivent éviter de les mettre très souvent dans l'adultère. Quand vous voyez les grands hommes, demain ils se retrouvent en tapette, c'est ça. L'argent a plus servi. En quoi? Les grands hommes qui se retrouvent en tapette. Ah ouais. Ils se retrouvent avec un caleçon, ils ne peuvent même pas le changer. Parce que l'argent n'a pas été utile à eux-mêmes. L'argent a plus servi à nourrir l'adultère qu'à servir l'utile. C'est difficile de demeurer riche. Quand ton sexe te sert à faire plus mal qu'à faire du bien, ben après ils vont se retrouver avec une impuissance sexuelle. Parce qu'il y a une loi divine qui finit toujours par nous sanctionner des actes que nous posons. Dieu a tout mis en l'homme et il a demandé comment on devait l'utiliser. Il a dit, gardez votre chasteté et trouvez une femme avec laquelle vous serez un. Et à partir de là, vous la mariez d'abord avant de coucher avec elle et lui faire des enfants. Mais est-ce que selon toi, coach, avant de poursuivre, tu penses que, tout à l'heure, tu as essayé un peu d'expliquer bon, ce qui pousse les hommes à aller chez X ou Y femme, c'est-à-dire que l'autre va aller là-bas parce que la femme, là, peut-être, elle a une étoile, il veut lui soutirer quelque chose. L'autre, il va coucher avec celle-ci, c'est elle qui va tout lui prendre. En fait, dans cette nature-là, toi, tu penses à quoi, en fait, quand tu dis ça? Tu vois tout de suite que lorsqu'un homme va en dehors de son mariage, c'est qu'il recherche forcément quelque chose derrière? Oui, il y a d'abord le plaisir charnel. Okay. C'est surtout cela. Il y a des hommes qui font le sexe hors de leur mariage juste pour s'évader. D'accord. Ou juste, comme je l'ai dit, les responsabilités sont partagées. Je vais arriver tout à l'heure à là que nous sommes souvent aussi une petite partie à la base de ce truc-là. Ok. Vous comprenez? Les femmes. Oui, vous êtes d'accord avec moi que le sexe ne se sent bien que dans l'hygiène. C'est-à-dire? On ne vit mieux sa vie de sexe que lorsque il y a l'hygiène autour de cela. Dieu a conçu le sexe et l'a disposé en un endroit où, même quand tu es propre, il y a problème. Mais vous pensez qu'une femme qui a des odeurs, son mari pourra vivre sa vie de sexe complètement avec elle? Et à c'est là où tu reviens. Je reviens. Oui, j'ai dit qu'en couple, les responsabilités sont partagées. Okay. Vous comprenez? Sinon, l'homme lui-même, j'ai toujours dit que quand ça ne va pas du tout, au lieu de passer ton temps de femme en femme, de femme en femme, de femme en femme, ben, l'autre, tu essaies de l'encadrer pour qu'elle soit à ton goût. Et quand ça ne va pas du tout, il vaut mieux se séparer. Il vaut mieux se séparer. Le plus important dans le couple, c'est le sexe. Ah ouais. Mais, attends, Dieu n'a jamais dit qu'il faut se marier d'abord avant de travailler ensemble. Il n'a jamais dit qu'il faut se marier avant de manger ensemble. Il n'a jamais dit qu'il faut se marier avant de s'asseoir côte à côte dans un avion pour voyager. Il a simplement dit, mariez-vous d'abord avant de faire le sexe. Il était très précis. Mais là, peut-être, entre guillemets, je dirais, et dans les couples où l'homme est impuissant, où il ne peut plus, il peut plus satisfaire sa femme, on fait comment, en fait? Ben là, puisque si c'est le sexe qui est le plus important. Oui, oui. Lise, tu es d'accord avec moi que quand tu vis avec ton homme, ça fait 30 ans, 40 ans de mariage, et qu'après, il y a une affaire d'impuissance sexuelle qui vient se mêler du côté de l'homme, c'est des choses qui se gèrent. Mais quand un homme de 60 ans va marier une fille de 20 ans et qu'il se retrouve dans l'impuissance sexuelle, alors tu ne me diras pas qu'il y a problème. Il y a problème. Dans d'autres religions, on vous dira que quand le sexe ne passe plus, asseyez-vous à l'amiable et que créez la séparation pour que chacun puisse aller chercher ça officiellement, là où il faut. Ah ouais. Vous êtes d'accord? Mais puisqu'on dit qu'on se marie pour le meilleur, pour le pire, lorsqu'on est marié avec quelqu'un et qu'en pleine vie de couple, il y a un problème sexuel, mais je crois qu'il faut s'accompagner mutuellement. Il faut s'accompagner mutuellement. Cela ne donne pas une raison d'aller chercher dehors. Il faut trouver la formule. Maintenant, quand ça prend trop de temps, mais vous êtes d'accord que quand on dit le sexe, ce n'est pas forcément se retrouver, pour ne pas être vulgaire, comme nous sommes en direct, ce n'est pas se retrouver sexe contre sexe. C'est l'amour dans sa globalité. Okay. Il faut changer de position et trouver une autre formule pour se satisfaire mutuellement. Okay.
Vous comprenez? Voilà. Alors, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, donc c'est-à-dire que on se partage quand même un peu les responsabilités sont partagées, mais je crois que d'abord, il est important que l'homme lui-même s'auto-éduque. Il y a des hommes qui vont chercher dehors, pas parce que la femme est vilaine, pas parce qu'elle est sale, pas parce qu'elle ne sait pas faire l'amour, elle ne sait pas préparer, elle ne sait pas entretenir un foyer. Parce que lui-même, c'est son comme ça. Comme on le dit dans le jargon ivoirien. Voilà. C'est son comme ça. C'est son comme ça, voilà. C'est-à-dire que tu lui donnes une déesse, il ira trouver une esclave. Tu lui donnes une esclave, il va courir après une reine. Ça, c'est lui, ça. Voilà. Il ne se sent bien que de sexe en sexe. Donc, vous comprenez qu'avec ce genre d'homme, il est difficile d'être stable. Il y a des risques de maladie. Parce que l'infidélité, ce n'est pas seulement frustrer l'autre dans sa dignité. Ce n'est pas déstabiliser l'autre dans son amour propre. Il y a des risques même de se rendre malade mutuellement. Parce qu'on ne peut pas prétendre aimer une femme et ne pas la protéger. Et la première protection qu'un homme puisse apporter à son épouse, c'est de la protéger d'abord sexuellement contre les maladies virales. L'hépatite, il suffit d'avoir l'hépatite. Il suffit qu'un homme pas de coucher avec une femme qui a l'hépatite, il vient, il contamine sa femme. Elle a le VIH, il ne se protège pas, il vient, il contamine sa femme. Vous comprenez? Il y a des maladies sexuellement transmises, il vient, il contamine sa femme. Ou bien il part chercher des mauvais hommes dehors, il ramène cela à la maison. Mais moi, je connais des hommes qui trompent leurs femmes. Au lieu que ce soit l'épouse qui menace la maîtresse, c'est la maîtresse plutôt qui menace l'épouse. C'est-à-dire qu'il appelle carrément, qui lui dit, moi je te sors de là et je vais m'asseoir. T'en fais pas. Et quand tu parles, il te dit carrément, mais elle n'est pas encore arrivée à la maison, tu te calmes. Mais il y a des hommes qui sont tellement grossiers qui disent à la femme, est-ce que c'est pour toi que je prends pour aller faire? Ton problème, il est où? Quand je vais là, je ne reviens pas avec à la maison. Mais oh là là, on va où là? On fait quoi de tout ça? On fait quoi de ce genre de couple? L'infidélité d'un homme, comme je l'ai dit, dans la globalité, c'est une question d'éducation. Il faut que les hommes commencent à s'auto-éduquer, à comprendre que toutes les femmes sont les mêmes. Il n'y a pas une qui a 3 pieds. Il n'y a pas une qui a les fesses à la place de je ne sais de ses seins. Donc il faut qu'ils apprennent à s'habituer à ce qu'ils ont, à aimer ce qu'ils ont, à protéger ce qu'ils ont et apprécier ce qu'ils ont. Et à force d'être dehors, ils n'ont même pas de temps d'apprécier ce qu'ils ont à la maison. Mais maintenant, la femme en question, pour en venir au fait, qu'est-ce qu'elle fait, enfin, comment elle réagit lorsqu'elle surprend, parce que on a justement plusieurs femmes qui nous écrivent par rapport à cela, notamment des femmes qui savent déjà que non, mon mari a fait un enfant dehors, mon mari a une maîtresse dehors. Maintenant, une femme comme ça, comment est-ce qu'elle doit agir? Il faut qu'elle aille en bagarre, parce que vous savez, il y a des femmes, elles prennent des lames de rasoir. Bon, il faut qu'elle aille mettre une plaie sur le visage de la maîtresse, des choses comme ça. Mais comme tu dis aussi, il y a d'autres maîtresses aussi qui viennent menacer. Si la maîtresse de ton mari vient te menacer dans ta maison, tu fais quoi? Tu t'enfuis, tu réagis comment? Non, pose-toi d'abord la question. Est-ce que j'aime mon mari? Oui. Je veux sauvegarder mon couple? Oui. Je me sens bien dans mon couple? Oui. Quand le oui, il est dit, tu prends maintenant ton arme. Et l'arme, c'est quoi? C'est la sérénité. La tranquillité, c'est très important. D'abord, il faut te faire mea culpa. Il est parti dehors. Est-ce parce qu'il est frivole? Ou c'est parce que moi-même, je ne réussis pas à garder ma chose exactement? Il faut se mettre en cause. Avant de faire un scandale dans un couple, il est important de se mettre en cause. Okay. Très souvent, moi j'ai un secret. Ton mari te trompe. Tu sais qui est la maîtresse de ton mari? De loin, cherche à savoir qui elle est. Pour en faire quoi? Celle-là aussi coquette comme Lise. Et que moi, je suis une gavroche quelque part. Ben, il y a problème. C'est qu'il y a quelque chose de bon que mon mari part chercher. Il y a quelque chose de bon. Sors-moi de là. Mais Lise, elle s'habille comment? Elle se présente comment? Elle vit comment? Donc, coach, oui. Tu demandes à une femme qui sait que son mari la trompe, qu'elle aille découvrir un peu la maîtresse, comment elle est, comment elle s'habille. Cherche à savoir dans quel trou il rentre, Lise. Le trou dans lequel il rentre, si tu te rends compte que ton trou est plus restreint que là-bas, mais tu essaies d'élargir ton trou. Mais tu te mets à te bagarrer, alors que celle d'en face, comme on l'a dit, il y a match.
Il y a quelque chose qu'il part chercher là-bas. Mais pose-toi d'abord la question. Au début, j'étais avec mon mari, ça va bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est parce que mes seins se sont trop affaissés? Mais ça, c'est normal. Ce sont nos enfants qui l'ont donné. Mais j'ai le temps de me retrouver un soutien, le mettre quand il arrive. Mais à chaque fois qu'il arrive, tu as le pagne sur le corps. Tu tournes dans la maison, c'est toi qui n'es jamais lavé. C'est toi qui as l'odeur de sueur. Mais tu peux faire toute l'année, tu peux même pas t'acheter un caleçon pour le changer, pour faire plaisir. Avant, c'était les nuisettes, mais maintenant, ça se passe en pagne au milieu du corps. Avant, tu avais tes perles autour du rein, ou bien ta chaîne autour du rein, ça n'existe même plus. Avant, tu t'épilais correctement, mais à peine si tu arrives à te donner ce temps-là. Tes cheveux, à chaque fois qu'on arrive, à peine si tu peux te faire le shampoing, il faut que monsieur dise, mais est-ce qu'il n'y a pas longtemps que tu as vu ta coiffeuse? Parce que tes cheveux sentent. Le lit, quand il vient se coucher, le drap, à peine si on peut le changer, la serviette, si on peut à peine le changer. La chambre sent à peine bien. Mais maintenant, coach, attends. Une femme qui est parfaite dans tout ça, qu'est-ce qu'on lui reproche? Ou qu'est-ce qu'elle doit se reprocher elle-même? Non, là, ce n'est plus toi. Tu as fait un malade en face de toi. Donc, trouve-lui. Oui, trouve-lui des comprimés que tu lui jettes à la bouche. Bon, après, coach, oui. Il y a des hommes aussi qui estiment que leurs femmes, elles sont un peu trop parfaites. C'est-à-dire, tu es beaucoup trop parfaite qu'il a envie peut-être un peu de folie. Mais tu as dit folie. Il est malade. Il est malade. Mais tu vois, wow. tu as déjà vu un fou qu'on attrape dans la rue, qu'on le botte. Non, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Il est fou, ça va pas. Sa chair le dérange, ses envies le dérangent, ça va pas. C'est ce qu'on appelle l'homme frivole. Ça va pas. Dans tous les sens, tout ce qui passe devant lui. Donc là, coach, tu ne donnes pas le conseil à la femme qui est trop parfaite, trop carrée. Tu n'as rien à te reprocher. Continue comme ça. Non, tu n'as rien à te reprocher. Mais peut-être qu'il y a des choses qui dérangent l'homme du fait que, bon, voilà quoi, tu ne ris peut-être plus assez avec ton mari, tu ne partages plus peut-être certaines choses que vous partagez ensemble. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu te mets en cause, quand tu fais un mea culpa, que tu te rends compte que toi, tu n'as rien à te reprocher et que tu es en face d'un gros malade sexuel, ben, toi, tu ne te reproches plus rien. Et lui, tu te rends compte que tu ne peux pas le freiner parce que sa vitesse va un peu trop vite. Tu comprends? Maintenant, tu te poses la question. Est-ce que ce couple-là, je veux encore y rester? Si oui, j'aime encore mon mari. Si oui, ben toi, tu tires ton frère en main de la bagarre. Tu restes en arrière-plan. À beau chercher une femme, on ne peut pas chercher toutes les femmes du monde entier. Laisse-le courir. Toi, tu marches, lui, il court. On fait comment? Soit tu le rattrapes. Coach, tu as dit quelque chose tout à l'heure, qu'il faut aller découvrir sa maîtresse, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle fait. Mais est-ce que tu penses vraiment une femme qui découvre la maîtresse de son mari, elle ne va pas s'emporter jusqu'à aller à la bagarre Mais c'est ce que je dis toujours aux femmes. Aussi spirituelle que nous soyons, si tu vois en face de toi la personne qui te prend ton mari. Non, je n'ai pas dit de l'en face d'elle. N'importe quelle femme tu as... n'importe quelle femme tu as en face de la maîtresse de ton mari, mais là il y a un coup qui part rapidement, ça c'est normal. Et puis c'est de bonne guerre. Même pas aller la chercher parce que il arrive un certain... Non, parce que tu as dit il faut savoir comment elle s'habille, qu'est-ce qu'elle fait. Tu l'as dit tout à l'heure, il arrive un certain moment, Lise, tu fais tellement d'efforts, mais il est tout le temps parti. Mais il faut que tu comprennes. Il faut que tu cherches à comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc maintenant, si tu découvres maintenant la fille en question, mais tu cherches à comprendre, tu vois que voilà, elle est comme si, donc toi aussi maintenant tu commences à faire exactement ce que la fille fait. Non, pas forcément ce que la fille fait, mais je suis en train de te dire que l'homme est toujours à la découverte très souvent il y a la perversité souvent qui prend le dessus. Quand l'homme a un vice trop élevé, toi il ne permettra pas que tu portes la mini-jupe, mais celle qui est dehors a le droit de porter une petite culotte quand ils sortent. Tu comprends? Mais tu n'iras pas porter cette petite culotte. L'infidélité d'un homme ne doit pas déranger la stabilité d'une femme dans sa vie. L'infidélité d'un homme ne doit pas déranger la piété d'une femme. Toi, tu ne bois pas et il préfère les femmes saoules. Parce que quand ils sont saouls, il a le temps de faire tout ce qu'il veut avec elles, toutes les gymnastiques, tout ça. Tu comprends? Ah non. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux femmes, soyez des femmes fortes, ayez confiance en vous. Dès le moment, moi personnellement, je me rends compte que je ne me reproche rien. Et que ce gros fou pense qu'il doit aller manger dans toute la poubelle et revenir, mais je ne vais pas l'accompagner à aller bouffer dans la poubelle. Ah non, quand il revient, ma poubelle est toujours nettoyée, c'est il a. Vous savez, les hommes, ils ne sont pas idiots. Ils partent faire ça, mais ils savent faire la différence. Ils ont le discernement.
Ils savent que là, je pars m'amuser, mais c'est là. Comme le dit, il y a des chanteurs en Côte d'Ivoire qu'on appelle Espoir 2000. Ils vont vivre là-bas, mais ils savent qu'ils doivent mourir ici. Mais attends qu'il revienne mourir de sa belle mort. Ah non, tu ne te prends pas la tête. Maintenant, arrivé à un certain moment, tu essaies juste de dévier un peu ton attention. Parce que si tu mets trop ton attention sur lui, tu vas te retrouver dans le stress à ne pas en finir, le scandale à ne pas en finir, le bavardage à ne pas en finir. Non, tu regardes le côté où vous pouvez vous rejoindre. Mais seulement, comme je l'ai dit, il faut que tu aies des principes toi-même en tant que femme dans la maison. Le dîner se fait ensemble, qu'il fasse faire ses acrobaties, mais qu'il se débrouille pour être là au dîner. Ne permets pas que ton mari découche comme il veut, quand il veut, s'il n'est pas en mission. Non, ça c'est des principes du foyer. Une femme doit avoir des principes. C'est très important. L'homme ne peut pas sortir quand il veut, rentrer quand il veut. C'est pas possible. Mais ça, c'est une femme qui s'impose. Mais oui. Mais souviens-toi que la fois dernière, tu parlais de ces femmes qui sont là juste pour faire des enfants et tout ça. Et la plupart, ce sont des femmes à qui l'on impose un mode de vie. Donc, c'est pas toi qui décides de quoi que ce soit. S'il veut sortir, il sort. S'il veut découcher, il découche. Qu'est-ce que toi, tu vas dire? J'ai toujours dit que le cabri, il regarde d'abord la maison où il doit rentrer. Où il sait qu'il ne peut pas prendre un coup. J'ai toujours dit aux femmes, aimez-vous d'abord, avant de chercher à aimer quelqu'un. Il y a des femmes qui sont trop amoureuses de leur mari qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Les hommes ne restent pas dans la monotonie. Ils ne restent pas dans l'à peu près. Ils aiment les femmes viriles. Quand ils rentrent dans ce foyer, ils sentent qu'il y a une femme qui vit, qui bat en plein temps. C'est la femme sereine. S'il y a quelque chose que l'homme craint dans sa vie, c'est une femme sereine. Parce qu'il ne sait pas à tout moment quelle sauce elle peut me manger. Sauce graine. Il ne sait même pas. Parce qu'il s'est dit quoi? Il dit, je connais ma femme. Elle est gentille, elle est adorable, mais c'est le feu. Mais attends, quand on dit le feu, c'est pas toi-même qui viendra mettre le bois chez toi et puis mettre le feu. Non. Il sait que ça, j'ai mes limites avec cette femme. En tout cas. Mais c'est cela. La femme même doit tout faire pour être cette femme-là. Chez elle, cette femme qui a des principes. Si tu n'as pas de principes et que l'homme pense qu'il peut faire de toi ce qu'il veut, c'est compliqué. Voilà. On a chuté déjà. On est déjà à la fin. Coach, un petit mot de réconfort à une femme justement, hein, parce que c'est vrai, on a essayé d'être un peu plus paisible vraiment sur ce sujet parce que c'est délicat. C'est et très on délicat. sait combien on souffre, hein, autant la femme qui... parce que là, il s'agissait justement de la femme qui se fait coquifier. Ça fait mal. Ça fait mal et chaque jour, moi en tout cas, j'ai ce type de femmes qui m'écrivent, qui m'appellent, qui pleurent chaque jour parce que... Alors, le conseil de la coach, pour les rendre vraiment... En fait, je vais être un peu banale pour dire que, vous savez, moi j'ai toujours dit que quelqu'un ne peut pas aller chercher son plaisir quelque part que moi ça me fasse pleurer. Je suis vraiment désolée. Ça, c'est la force de caractère. Ah non. Et puis pourquoi créer le feu soi-même dans sa maison? Quelqu'un il part, il s'amuse, et quand tu reviens, toi, tu crées le feu chez toi. Ça dit tu brûles seul. Et lui vient de sortir de son congélateur, tranquille. Ah non! Mais ça parce que c'est ton homme, ça. Tu l'aimes, tu veux l'avoir que pour toi. Mais pourquoi tu veux l'avoir pour toi? Pourquoi tu veux avoir cet homme pour toi? Il est ton époux. Tu vis ta vie de couple avec lui dans le respect mutuel. Tu te donnes des principes. Tu fais tout pour créer un sillon pour que vous regardiez dans la même direction. Maintenant, si lui veut se faire appartenir à quelqu'un, il veut se faire adopter ailleurs, ça c'est son problème. Mais tu penses que déjà tu as créé un cadre de vie pour ne pas qu'il se retrouve dans un orphelinat. Maintenant, s'il saute d'un duplex pour se retrouver dans une chambre-salon, mais ça n'engage que lui. Mais quand il va se retrouver dans ce studio là-bas, l'air qu'il prend chez toi, il faut qu'il sente la différence. Tu es d'accord avec moi qu'une maison qui est aérée, on a ce air-là, mais tu te retrouves entre quatre murs, il va s'étouffer, il va finir par revenir. Mais il ne reviendra que lorsqu'il saura qu'il n'y a pas mieux que chez toi là-bas. Crée les conditions qu'il faut. Et puis j'ai toujours dit au fond, l'infidélité d'un homme ne doit pas vous empêcher d'être une femme épanouie. Parce que lui, s'il utilise son sexe pour être épanoui. Mais toi, tu fais quoi? Tu as tes enfants, tu as ta vie. C'est parce que c'est toi qu'il t'a choisi. Continue d'être toi. C'est parce que tu es une femme propre qu'il t'a choisi. Continue d'être cette femme propre. Tu es une femme assise dans la tête qui t'a choisi, continue d'être cette femme-là. Tu es une femme sereine, une femme câline, une femme douce. C'est pour ça qu'il t'a choisi, qu'il t'a déposé à la maison. Continue d'être cette femme.
De toutes les façons, comme on le dit, ben, il ne pourra pas vous superposer. Voilà. S'il a envie de partir, il partira. Ce qui n'est pas normal. Mais ce qui n'est pas normal finit toujours par se retrouver dans le normal. Mais tu as dit quelque chose de fort là quand même. On a fini, c'est vrai, mais pour rebondir là-dessus, parce que peut-être ça peut créer un quiproquo. Le fait de dire pourquoi est-ce que tu veux l'avoir pour toi-même? Qu'est-ce que la femme qui nous suit là et qui, elle, pleure dans son cœur devrait comprendre en fait? Vous savez, à vouloir être l'homme veut avoir la possessif. femme pour lui tout seul. Mais la femme aussi veut avoir son homme pour Mais elle je tout suis seul. d'accord avec toi. Ok. Mais à force d'être possessive, on devient paranoïaque. Une femme trop possessive voit tout en noir. Comme je l'ai dit, le pauvre, il se coiffe, c'est qu'il part ailleurs. Il s'habille, il part ailleurs. Il porte un nouveau pantalon, il part ailleurs. Mais attends, quelqu'un, il se rend beau pour lui-même et toi, tu dois souffrir parce qu'il s'est rendu beau. Non, mais il se rend beau, il arrive. Mais bébé, tu es beau, toi. Il rentre pas tôt, tu l'appelles. Coucou, il y a quelqu'un qui vit derrière ce téléphone? Oui, il vit. Ah, tu vas bien, tu respires encore? Oui. D'accord, tu peux rentrer à la maison, c'est l'heure de manger. S'il est chez la maîtresse, il sait qu'il doit rentrer à la maison. Mais attends, pour dire qu'en fait, que je ne soutiens pas l'infidélité des hommes. Parce que je ne suis pas d'accord qu'on soit soi-même un problème. Il faut être une solution pour soi-même. La solution, c'est quoi? C'est bien se tenir, d'avoir des comportements qui puissent vous tenir en haleine. Et s'il y a quelque chose à 80% qui tue un couple, c'est l'infidélité. Et surtout les hommes, très souvent, il y a des hommes qui partent, qui savent revenir. Mais il y a d'autres temps que tu ne pars pas les chercher, ils ne reviennent même pas. Tu es obligé de garer ta voiture peut-être devant sa maîtresse, et puis tu tapes, tu lui dis, il est là, oui, dis-lui de venir, que les enfants sont à la maison, on part à la maison. C'est une manière de parler pour dire qu'il y a des hommes qui sont très futés. Il y a des hommes qui peuvent tromper leur femme toute leur vie sans qu'elle ne le sache. Par contre, il y a d'autres, quand eux, ils partent, ils chargent et puis ils viennent à la maison avec. Ça, c'est compliqué. Mais quand tu te retrouves dans ce genre de conditions, je vous demande tout simplement de rester des femmes sereines, de rester des femmes tranquilles, de savoir ce que tu veux. Quand tu te rends compte que c'est difficile avec lui, apprends à être heureuse avec ou sans lui. Mais il faut rester dans le cadre, dans le canevas, de réunir toujours son couple et de tracer les meilleurs sillons pour son couple. Eh ben, c'était encore une fois elle-même, la coach Madame Sangaré. Elle était avec nous cet après-midi dans le cadre de notre émission 100% Femmes. Alors, si une femme me dit qu'elle n'a pas reçu quelque chose, je vous dis, avec elle, nous recevons des clés. Aujourd'hui encore, elle vous a donné des clés. Donc, écoutez, quand on vous donne des clés, qu'est-ce qu'il faut en faire? Eh ben, écoutez, allez ouvrir les portes. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement et je sais que vous ne serez pas déçus de ce que vous allez entendre. Soyez bénis. Bye bye. On dit souvent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous voulez prier, mais vous ne savez pas comment. Retrouvez le prophète Blaise Manzambi tous les jours à 6h et 23h heure de Paris pour vous diriger dans une prière intense. Je compte sur vous, soyez à l'heure. Mon petit, Ah ouais, toi. on va trouver en puissance. Amen. Retrouvez la prière de juste avec le prophète Blaise Manzambi sur Casarema Satellite 2.